Et c'est parti pour le vlog Dubaï. Les amis, 5 jours intenses. Ce vlog démarre de la pire des manières ou de la meilleure, je sais pas. Bah t'es là donc c'est la meilleure des La manières. meilleure des manières. Il faut que je vous raconte les gars. Il faut que je vous raconte, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Au moment où je vous parle, actuellement il est 7 h du matin, 6 h 55 à Doha. Et ce qui s'est passé, c'est une vraie folie. Pourquoi? Je pars à 13 h de Nice. Je prends ma valise, j'ai mon sac, tout est parfait, tout est calibré. Je dois faire Nice-Marseille en train, Marseille-Paris-Charles de Gaulle. Je dois arriver à 20 h 22 pour mon avion qui est à 22 h 40. J'étais large, j'avais des calls, j'avais tout organisé, tout était parfait sur des chapeaux de roue. Et finalement, rien ne s'est passé comme prévu. Ce qui s'est passé, c'est simple. J'ai pris mon train à 13 h quelque chose à Nice. Je suis arrivé à la base, je devais arriver à 16 h à Marseille. Je suis arrivé à 17 h. Donc forcément, correspondance ratée. T'imagines bien. La suite. Dans le train, on nous dit, vous inquiétez pas, on vous emmène à Charles de Gaulle. Il y a un autre train qui y va à 17 h 12. Allez-y, il vous attend. On arrive devant le train. On était 40 personnes dans le même cas. On arrive devant le train. Non, ce n'est pas possible. Vous ne rentrerez pas. Vous ne passerez pas. Bref, je mettrai la ref dans la vidéo. Ne passerez pas. Et là, je me dis, ok, c'est le début des emmerdes. C'est le début des emmerdes. Donc, c'est simple. On nous dit qu'il faut aller voir Transdev. C'est des mecs avec des bérets qui sont pas français, qui savent pas bien parler français. Tu leur dis, mais les gars, là, si je rate mon avion, je perds de l'argent. Ah, c'est pas de notre faute, monsieur. C'est pas de notre faute, messieurs. Désolé. Si je te jure, c'était comme ça. Et du coup, je garde mon calme. J'appelle son show. Il a pas de réseau. Ça coupe, c'est affreux. Je lui dis, frérot, je pense que je vais rater l'avion. Il n'y a pas de train. On me fait arriver à 21 h 50 à Paris-Gare de Lyon. Paris-Gare de Lyon par rapport à Charles de Gaulle, c'est 30 minutes. Bref, c'est impossible. J'ai la valise. Je pourrai jamais l'enregistrer. C'est mort. En voiture, il y a les bouchons. Bref, c'est impossible. Il me dit, bro, sachant que moi, je lui ai dit, je pense que je vais rentrer à Nice. Il me dit, bro, tente le tout pour le coup. Wow, le tout pour le tout. Et viens. Dans tous les cas, t'as payé. Vaut mieux tenter que ne pas tenter. À ce moment-là, archi pessimiste. Je pense que 95% des gens l'auraient été dans ma situation. J'essaye de positiver et Sancho il me dit bon frérot là t'es pas très positif. Plusieurs fois. Et j'avoue. À ce moment-là, j'achète un nouveau train à 17 h 23. Écoutez bien, 17 h 23 qui devait me faire arriver à 20 h 56 à Gare de Lyon. À ce moment-là, dans ma tête, ça va trop vite. Je vais appeler Altaï, il va récupérer ma valise, vu qu'il est sur Paris. Je vais mettre mes affaires dans mon sac noir. Je vais appeler Tom, il va venir me chercher en scoot. On va bombarder, comme ça au moins on n'est pas bloqué dans les bouchons. Tout se passe bien. Altaï, vas-y feu, magnifique. Tom, vas-y feu, magnifique. Devinez quoi? On part à 18 h 10 de Marseille. Donc, on prend 40 minutes de retard. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive à Paris à 21 h 48. Je sors du train à 21 h 48, les amis. À Paris, Gare de Lyon. C'est ça qui est fou. C'est une dinguerie. Normalement, quand tu dois prendre un gros vol, tu dois arriver 1 h, 1 h 30 à l'avance. Moi, 1 heure avant décoller, je suis encore dans le train. Je suis pas encore sorti du train. Et je suis à 40 minutes en voiture ou en scooter. J'étais prêt. Mon sac était fait. Tout était préparé. Tout était préparé au millimètre près. Et ce qui se passe, c'est simple. Je lâche la valise à Altaï. Je le check. Je lui dis, t'es mon frérot. Je t'aime d'amour. Je vais t'en devoir une de fou. Je tabasse. Je cours. J'attrape Tom. Je mets le casque.
Et on est parti pendant 40 minutes sous 14 degrés à 100 km/h sur un scoot. À ce moment-là, je me dis, bon, j'arrive à 22h26 à Paris-Charles de Gaulle. C'est-à-dire, j'aurai 14 minutes. Et j'ai les screens de Sancho qui me dit à chaque fois, je lui dis, j'arrive dans tant de temps, il me dit, dépêchez-vous. Ouais, mais le poteau Tom, il est en train de s'enculer sur le scooter. Je suis avec mon téléphone à 100 km/h en train de lui tenir, ma main glacée. Et j'essaie de répondre à Sancho en disant, j'arrive. Je continue à faire des prières. On arrive à la barrière du terminal 1. La barrière ne s'ouvre pas, le ticket ne sort pas. Je me dis, je suis maudit. Tom, il me dit, enlève le casque, cours. J'ai même pas eu le temps de lui dire bonjour. J'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Je cours, je tabasse. Ni une, ni deux. Première porte, je rentre dedans. Je cours, Sancho m'appelle, je lui réponds, je lui dis, j'arrive. J'ai tapé une course avec un sac, probablement de 10 kilos, en train de lui dire, j'arrive, je suis là. Et lui a fait de la magie. Les amis, je suis rentré dans l'aéroport à 22h28. 22h38, j'étais dans l'avion. Personne, je dis bien personne, Décollage à 22h40. et décollage à 22h40. C'est une dinguerie. Me hold you tight and share up together. Bien arrivé à Dubaï, on nous récupère, direction l'hôtel, prendre une douche, aller à la piscine, un peu se reposer. Et ensuite, c'est la guerre, on rejoint Dany. Je vous parlerai un peu plus de qui est Monsieur Dany, pour que vous compreniez le personnage. C'est pas n'importe qui. Et on est aussi avec Silvio. On a un planning chargé là sur les 4-5 prochains jours. Donc, c'est la guerre. Fermer les volets, te promettais, t'as fait déjà la folie. Fais pas s'attacher, elle sait que je vais les connaître. Cap dans ma côte, tout ce que tu veux, je vais payer. J'ai d'espagnol, donc je parle en hola. Bébé, derrière et la seule, je les connais, c'est des petits. Ah, bébé, t'inquiète pas, story, faut éviter. Ah, faut pas s'afficher. Dans la zone, mes gars savent pas que Renacha, son bébé. Sans perdre de temps, en direct de Baoli. Si vous voulez aller regarder, c'est plutôt sympa. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais très sympa, très sympa, face à la mer. I just wanna get close to you. When I get close, 2 a.m. on my bands, I got the go. It's my dance. On est des touristes. La MIF, on est au Dubai Mall avec le meilleur des guides, aka Silvio. Il m'expliquait que dans le mall, il y a des quartiers. C'est-à-dire c'est tellement énorme qu'il y a des endroits différents. Hier, Silvio et Bap, ils m'expliquaient que Dubaï et le Qatar et trucs, ils étaient en train de créer des îles avec des noms de pays et ils avaient représenté toutes les petites îles comme la carte du monde. Je vous montrerai un screen juste après. Et là, si c'était pas assez, pourquoi pas rajouter finalement en plein mall une patinoire. Comme si c'était déjà pas assez fou, on rajoute une patinoire. Mais je crois que c'est dans ce mall qu'il y a le ski, ouais. C'est un autre mall. Pourquoi se faire chier? Pourquoi se faire chier finalement? Vu que la patinoire c'était pas assez, Silvio il s'est dit je vais les choquer. Je les emmène à un aquarium avec des requins marteaux. Voilà. Puis lui il est content. C'est Dubaï.
Je suis mort. Et du coup, Silvio, vu que pour lui c'était pas assez grand, il nous a emmenés dans le plus grand. Voilà. Silvio nous a emmenés dans l'endroit où les scammers s'habillent. Non, en vrai de vrai, c'est beau, c'est lourd. Et ce qui est dingue dans le mall, c'est que c'est archi propre. Ça sent archi bon. Il n'y a personne qui a une mauvaise attitude, qui se comporte mal, qui crie, qui parle mal ou quoi que ce soit. C'est archi clean. C'est très appréciable. Louis V, Versace, Balenciaga, fuck Balenciaga, Van Cleef, Fendi, Chanel, Loro Piana, Strola Peria, Eden Gallery, Giorgio Armani, Zegna, y a tout. Y a tout. Palm Angels, Boss, Jacquemus. Ce qui est dingo, c'est qu'à Dubaï, il n'y a pas beaucoup de gros. Et on parlait avec Silvio et il disait, c'est parce que les riches et les gens qui font de l'argent à Dubaï, vu qu'ils marchent tellement dans les malls, le truc c'est que tu crames des calories. Là on est au Nike et il fait la moitié d'un étage. Il est absolument gigantesque. Je vais vous montrer la vue qu'il a. Hein. Je pense qu'ils ont dû payer des milliards peut-être. Donc là c'est le Nike. Sancho il va khalas. Et nous on est ici. Voilà c'est quoi la vue du Nike. Dingue. Archi dingue. L'équipe, je suis sur le cul parce que on est dans le mall et en fait il y a un food court. Un food court, qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit où il y a tout à manger. Et quand je dis tout, il y a tout. Tous les fast-food, tous les trucs auxquels tu peux penser, tous les types de nourriture auxquels tu peux avoir imagination. C'est une vraie folie. Donc c'est une vraie folie. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une vraie folie. En direct du Apple Store, je vais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer. Ah bah il y a The Trove là-bas. C'est en face. Bougez pas. Boum. On y est. Et attention. Oh. Les gars, regardez juste. Nike Store. Il est énorme là-bas. C'est une dinguerie. Là les gars, on vient de m'offrir un drone pour mon anniversaire avec mes leaders. Merci beaucoup la famille. Attendez, je vais... voilà, tac. Merci beaucoup la famille. Je vous en dois beaucoup. Je vais pouvoir avoir des beaux souvenirs grâce à vous. Donc ça me fait vraiment très très plaisir. Là, Silvio il a été attrapé par une meuf qui fait des soins du visage, etc., qui est française. Et finalement il dit bah, c'est l'anniversaire de lui. Et du coup on s'est fait attraper pour que on se fasse nettoyer le visage. Bref, un soin. Silvio était beaucoup trop fort. Et là il est content. Il est de son côté, il se dit ils vont se faire malaxer le visage. donc voilà, ça va très bien se passer. L'équipe, nous, on loge dans cet hôtel là, ok. Donc on doit être à peu près par là, je dirais, avec la vue sur ce côté là. Silvio il habite là où je prends la vidéo, avec une petite vue depuis le rooftop ici. Tueur, hein. Tu fais du contenu de scammer de baiser ici, hein. Paddle en bas, piscine. Sancho, t'as vu la piscine et tout en bas? Silvio, il s'est mis bien. Il se régale. Piscine, paddle, jacuzzi. Il faut que je vous vlog ça aussi, hein. C'est très dangereux ce qui est en train de se passer. Là,
Comme vous voyez, je suis en train de mettre 3-0 à Silvio. Sancho est en train de découvrir FIFA. Tiens, vlog ça, vlog ça, vlog ça. Oh, non. Malheureusement, même qu'on lui donne des espoirs. C'était dur. C'est dur. Et là, bah, c'est là où tu comprends. Hein. C'est là où tu te dis purée, mais en fait, ça me fait du sens. Voilà la vue depuis l'appartement de chez Silvio. Tueur. Et là, dès qu'il a envie, paddle, piscine. Bref. Who knows? In how much time? L'équipe, on est actuellement à Dubai Village. C'est un énorme, gigantesque, un parc d'attractions gigantesque, où en gros t'as plein de pays représentés pour de la bouffe, des trucs, des machins. Donc on est avec la famille de Silvio, la famille de Bap avec la petite, et aussi la famille de Dani. On va passer de beaux moments. Puis je vais vous montrer l'intérieur, hein. Mais c'est gigantesque. Je pense que ceux qui aiment bien les parcs d'attractions, vous allez adorer. L'équipe, on y est. Regardez. Burger et curry, butter chicken, shawarma, des frites. Il y a des trucs de partout. Là-bas, il y a le Liban, l'Inde, l'Iran. Là-bas, il y a l'Irak. C'est un souk géant en fait. Là-bas, on a l'Égypte. C'est n'importe quoi. Ouais. Littéralement une comédie musicale dans le parc. Genre là. Là-bas on a le Sri Lanka, le Yémen, la Turquie, le Pakistan, c'est la Syrie. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ok. We are born. Yeah. Yo la mif, j'espère que vous appréciez le vlog pour l'instant. J'ai pas filmé énormément parce que j'essaie de profiter un maximum du moment. Là on s'est réveillé à 10h et quelques, parce qu'on s'est couché tard. Je suis allé direct à la piscine parce que j'ai pas encore pris le temps d'y aller. Je voulais voir à quoi ça ressemble. Mais je pense que je vais plus aller directement au sauna, bain froid, hammam, etc. Pour faire en sorte de démarrer la journée correctement, tout simplement. Et puis ensuite de ça, rendez-vous avec Dani, Sancho et Silvio pour parler business, poser des questions. Et ensuite de ça, fin d'après-midi, direction Abu Dhabi pour découvrir à quoi ressemble Abu Dhabi. C'est à 45 minutes en voiture. Ce soir, UFC, main card. Là, ça va être très lourd, très lourd. J'aimerais bien faire du contenu d'ailleurs en étant, je sais pas, sur mon balcon ou avec une belle vue. Il faut que je prenne le temps. Hier, j'avais le drone pour une première. Et puis, forcément, j'ai voulu le mettre en place. Ça a pris un peu de temps, mais j'ai trop hâte de pouvoir l'utiliser pour faire des belles images. J'espère pouvoir en faire au moins une sur peut-être le rooftop de Silvio. On verra. Je sais qu'il y a eu beaucoup de retours comme quoi c'était apprécié. Les moments où je parle, les moments où je donne de la plus-value, les moments où je fais des retours. Je pense que à froid comme ça, parce que c'est bon, ça fait depuis 2 jours qu'on est à Dubaï,
Je pense qu'à Afroa, c'est une ville très sympa. Et je peux pas dire si je vais habiter ou pas, tout simplement parce que pour l'instant, ce qu'on fait, c'est pas un lifestyle de personne qui y habite, c'est un lifestyle de personne qui vient en vacances, qui est un touriste. Maintenant, je pense qu'en discutant avec Silvio, Dani, qui eux maintenant habitent là, Silvio depuis 2 semaines, Dani depuis bien plus longtemps par contre, c'est un endroit qui est quand même archi qualitatif pour plusieurs raisons, notamment la qualité de vie. Ce que tu payes, c'est approximativement les prix de Paris, hein, je suis honnête avec vous. Tu peux avoir un très bon appart pour 1200, 1300, 1400, 1500 euros, mais t'as tout à l'intérieur. La salle de muscu, sauna, hammam, spa, paddle, piscine, tennis, salle de meeting, place de parking, sécurité. Et ça, c'est pas ce que tu as en France. Si tu as envie d'avoir tout ça, tu sais que tu vas littéralement passer à du 2200, 2500, 3000. Je connais personne en France qui vit dans une résidence où il y a tout ça. Personne. Et c'est là où je vois une grosse différence, notamment aussi vis-à-vis du respect, de la propreté, toutes ces choses-là qui pour moi font du sens. Je pense que la tranquillité d'esprit en tant qu'entrepreneur, elle est importante parce qu'on se met beaucoup la pression vis-à-vis du business, vis-à-vis des priorités, vis-à-vis des responsabilités, vis-à-vis des échéances, le fait d'aller faire de l'argent, d'aller chercher du succès, d'aller faire des contacts, des collaborations. Et je pense que Dubaï, en fait, a été pensé pour faire en sorte que toutes les personnes qui font de l'argent n'aient pas besoin de se préoccuper d'autre chose. Je vous donne un exemple tout con. Hier, on était à la Giga Fête Foraine. Et en fait, il y a des services pour tout et n'importe quoi. Sancho, il a gagné une gigantesque banane. Il y a un mec qui est venu la garder pour qu'il puisse continuer à s'amuser et pas se prendre la tête pour des futilités. Et pour certaines personnes qui vont regarder ce vlog, ça va être du bullshit, ça va être des conneries, ça va être... Sachez juste que moi-même, je pensais ça. Qu'il y avait beaucoup de superficiel, etc. Mais le truc, c'est qu'il y a tellement une gigantesque différence entre ce qu'on voit et ce qui se passe, que je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les infos, la télé, les médias, les réseaux sociaux, parce que c'est pas la réalité, c'est pas la vraie vie. Je pense que la vraie vie aujourd'hui, c'est celle qu'on doit tester nous-mêmes. C'est littéralement ce qui m'a poussé à démarrer, c'est pourquoi est-ce que tu irais pas faire ton propre avis plutôt que de te baser sur la vie des autres, tu vois. Parce que dans tous les cas, la vie des autres représente la vie des autres. Et sauf que, est-ce que tu veux cette vie-là? Non. Ok, bah fais autrement. Fais autre chose. Teste, tente, tombe, relève-toi. Et ça a été cette mentale-là que j'ai appliquée en venant ici. Je me suis dit, je vais faire mon propre avis, je vais voir. Parce que si j'écoute ma famille, Dubaï, c'est un endroit où les gens mangent du caca. Dubaï, c'est la luxure à mort. Dubaï, c'est un endroit où c'est que des gens qui sont fake. Pas du tout. Les gens sont très gentils, les gens sont très cool, les gens sont là pour faire de l'argent, les gens sont là pour faire du business. Les gens sont pas là dans l'idée de pouvoir te critiquer. Si tu fais du business, genre, personne va me regarder bizarre parce que je prends une vidéo à Dubaï, personne va me juger parce que je suis en train de faire un appel et que je suis en train de parler business dans des attractions ou que au restaurant je dois me lever parce que j'ai un meeting. Personne. Tout le monde ici est dans une mentalité un peu de hustleur, le fait de sortir les doigts et trouver des solutions, faire de l'argent. C'est on collabore ensemble, oui, non, ok, ça marche, bah t'es une bonne personne, c'est cool, on reste en contact, on avance. Tandis qu'en France, vas-y, tu dois déployer des moyens faramineux pour faire en sorte de faire du business à grande échelle. Ici, ça va trop vite, c'est trop efficace. C'est très plaisant, c'est très plaisant. Donc, on commence la journée avec un rendez-vous à JBR. Ce matin, c'était sauna, hammam, etc. Bien démarré. JBR, probablement l'un des plus beaux hôtels de Dubaï.
Je sais pas si je peux filmer, mais je vais essayer, je vais vous montrer. Regardez. L'entrée magnifique. Et on va être devant la roue de Dubaï. Magnifique. Ok. Ah, famille, direction Abu Dhabi. Manger un bout. Regarder des gens se taper dessus. Mais nous, on va se régaler. Comment l'après-midi était merveilleuse et regardez qui m'appelle, Mister Thiago. On est arrivé à Abu Dhabi. Les gars, pour ceux qui connaissent F1, ah bah il y a des voitures qui roulent sur le circuit. Pour ceux qui ont regardé le film F1, on est à Abu Dhabi. Ça va frérot? mais les gars, c'est des vrais combats, je me suis renseigné en vrai. Ah mais frérot là c'est ceinture là. Là c'est ceinture. Là on va à l'Etihad Arena. Ça se fasse là. Et je pense que ça va être sympa. Hein. Les gars, vous y croirez peut-être pas, mais j'ai ramené Bap à l'UFC les frères. C'est pas une dinguerie? Les gars, c'est moi, j'ai emmené Greg à l'UFC. Ça va être très très sympa. Je me suis fait prendre la caméra, donc on va filmer avec le téléphone. On va vlogger de cette manière-là. Dinguerie ou pas? Sancho, dinguerie ou pas? Weighing in at 155 and 1/2 pounds. Fighting out of Perth, Western Australia, Winland, Ça maintenant, des bisous dans le cou. Allez. Encore un takedown, encore un takedown. And the positional control that you had that allowed you to win the fight. Mario Bautista kept getting to his feet. Do you feel like this opponent allowed you to show the improvements in your game and put your full game on display? Он продолжал подниматься все время. То, что ты показал, это то, что ты тоже стал лучшим бойцом, ты тоже стал выше, и поэтому... I think I'm going to stay with Fabricio Verdun. The only one to win ADCC, IBJ World Champion, and now our UFC title. Pour la petite, il faut un bras. Elle nous sort un nouveau bloc, on les défait.
dégoûté les gars. Ah les bâtards. Bon, trop le seum, no contest. Cyril il a mis malheureusement les doigts dans les yeux de Aspinall, mais il était en train de lui faire du sale les gars, du sale. Donc on va attendre, malheureusement c'est le jeu, c'est le sport. Dernier jour, totalement au soleil UV 12. Il y a Dany qui a eu la merveilleuse idée de nous emmener faire du vélo sous 47 degrés les gars. Là, vélo électrique, ça va être tueur. On va se régaler. J'ai hâte. Bon les gars, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Il n'y a pas de gros en fait ici. Il n'y a pas de gros. Ça veut dire que... Moi aussi je veux ça. Les gens à Dubaï, je vous jure, il n'y a pas de gros. Ça n'a rien à voir avec... les États-Unis. Il n'y a pas de gros. Donc là, plutôt sympa, hein. Plage de sable blanc. Les gens ils font leur sport, ils courent, ils font du foot. Et nous on est en train de se régaler. Petit vélo électrique. Il y a des belles villas. On se régale. Il y a des petits chats. Finalement, quelle vie si ce n'est elle? Hein? Quelle vie si ce n'est elle? Les amis, on la mérite cette vie, hein. On a bien bossé. Attention. On a bien bossé. Dites-vous que Dany, il a ramené Sancho faire du vélo. Il a pas bronché. Il a pas dit ouais mais je vais avoir chaud et très. Il a archi pas bronché. Le closing a été extrêmement rapide. Bref, c'est très très appréciable. Du coup, on s'est totalement dessapé, il fait beaucoup trop chaud. On est en train de faire le tour de Dubaï, tranquillou, en vélo. Je vais montrer la vue, elle est plutôt agréable. Il fait beau, il fait chaud. On peut pas se plaindre. Quelle vie si ce n'est elle, j'ai envie de dire. Hein? Regardez. Hop. Et là, il y a le Bourge qui est là-bas. Totalement à Business Bay. On est en train d'arriver dans la partie où il y a tous les buildings. Franchement, c'est très stylé. C'est très apaisant de pouvoir faire du vélo tranquille ou bilou comme ça, à côté du fleuve. Bref, c'est un intra-closing qu'ils sont en train de me faire sur Dubaï, les gars. Vraiment. Étant donné qu'on n'est pas au Aubervilliers, les gars, on a laissé les vélos là, ok, avec cette vue là. Boum. Et on est à Bonbon Café pour un brunch avec Dany, Silvio, Marine et Sancho. Ça va être très sympa, je pense. Genre pétard, 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 pétard. Elle fait mal à la tête, dans le verre, remets du ruinard. T'as ressenti la mélo, t'as ressenti la guitare. J'ai dit casse-ta, chose, casse-ta, poteau. On vient totalement d'arriver à Top Golf, les amis. Apparemment, Top Golf, c'est la première fois moi, que j'y vais. C'est un endroit où voilà, tu t'amuses à taper des balles, en gros, le plus fort possible. Moi, j'ai jamais fait, donc je vais découvrir. Mais apparemment, c'est l'une des plus belles vues sur le downtown. Donc, écoutez, moi, je vais vous filmer ça. Hein, vous connaissez déjà. Le but du jeu, c'est de vous partager un maximum d'expériences que vous pouvez vous aussi réaliser et que vous puissiez visualiser avec quelqu'un qui n'est pas un surhumain, un humain comme vous tous et qui s'est sorti les doigts du huc pour y arriver. Ok, on y est, c'est parti. Je ne pourrais pas vous vlogger parce qu'il y avait 2h30 d'attente. C'est trop. 2h30, on a un rendez-vous après avec Dany.
il n'y aura pas de Top Golf today. And that's okay. C'est mieux pour Sancho parce que je l'aurais fait les fesses à Top Golf. Toujours, il pense qu'il est meilleur que moi. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même, il y a quand même pas mal de jeux où, hein? Et jamais le basket. Mais c'est normal, gros. C'est super drôle. Les gens qui sont pas assez complets, ils vont toujours sur leur zone de prédilection. C'est ok, on accepte. C'est pas grave. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Avec le sang en top, bébé c'est la même. Soutienne, pas sur maison mardi. Elle faut les que j'emmène en week-end. J'ai l'argent, tu m'as joué au lundi. Avec le sang en top, bébé c'est la même. On m'a pas laissé le choix, toi-même tu es ça. Je veux qu'on te revoie. Actuellement à The Trove, l'équipe. Très sympa. Pour le dernier soir. Je sais pas si vous allez bien m'entendre. Mais en tout cas, ça va être très très cool, je pense. On va bien boire, bien manger. On va passer une très belle soirée. Où je vous parle, on est à l'aéroport, sur le point de décoller. On est venu un petit peu en avance, on s'est dit on va tester un lounge, on n'a jamais fait ça. Donc un lounge en gros c'est un endroit un peu plus cosy pour pouvoir te poser, tu peux manger, etc. Bref. Et en fait ce qui est bien c'est qu'avec l'abonnement Revolut que j'ai, genre tu payes 20 balles. C'est-à-dire 20 balles et tu as accès à massage, douche, alcool à volonté, bouffe, petit-déj. Je te montre en rapide. Il a pas eu le temps d'attendre, il s'est envoyé direct des sausages. Là on a voilà, plein de trucs. Je sais pas, mais il y a vraiment de tout. Tu peux littéralement te la foutre. En termes de sucré, salé, omelette, tout. Boisson, café. C'est comme si tu étais en train de faire ton petit déj. Voilà, tu te régales. Voilà. Donc, les gars, œufs, croquetas, saucisse, petit sandwich. Hugo, content. Pancake, pineapple, gâteau arabe. Les œufs brouillés. Ils sont bons. Ouais, ils sont bons. J'ai trouvé l'endroit pour vous parler. Vu que j'ai pas terminé Dubaï, c'est-à-dire il n'y a pas eu de conclusion, de résumé, on se retrouve aujourd'hui. T'as capté le logo ou pas? Très important. Plus sérieusement, Dubaï, j'ai trop kiffé. Je suis obligé de vous le dire, je suis obligé d'être honnête. J'ai trop kiffé. Pourquoi? Ça va vite, ça sent bon, il fait beau, il fait chaud. Et il faut faire des tales. Voilà. J'ai trop kiffé, faut faire des tales. Toutes les personnes qui vont regarder ça vont se dire putain, j'ai envie d'aller à Dubaï moi aussi. Je pense qu'il y a des étapes. Les gars, j'ai pas fait des destinations de fou malade durant mes premières années de business. Hein. J'ai fait des choses en Europe. Barcelone, Zurich, Genève. Il y a tellement de choses à faire en Europe avant d'aller à Dubaï et autres. Je vous assure. Croyez-moi. Mais par contre, oui, Dubaï, c'est incroyable. Oui, Dubaï, ça va plaire à beaucoup de personnes qui vont regarder mes vlogs. Oui, Dubaï, c'est très sympa. Et peut-être que j'irai vivre là-bas, je sais pas encore.
J'ai eu pas mal de retours vis-à-vis du premier vlog, les États-Unis, et le deuxième, Marrakech, sur le fait que c'est la vie que tout le monde veut, etc., etc. J'en ai conscience. Et je pense que tout le monde a juste envie de voyager, prendre des personnes que vous aimez avec vous, kiffer, aller dans de beaux endroits, faire des activités, etc., etc. Je vous assure, ne vous basez pas dessus. Ne vous basez pas sur cette vie-là. Je le répéterai encore et encore et encore, ce n'est pas la vie. La vie, c'est de trouver votre truc, votre domaine qui vous plaît et comprendre que cette chose-là qui vous plaît, elle va aussi être la chose qui va le plus vous faire souffrir. Je vous donne un exemple. Je suis passionné du marketing relationnel. Je suis passionné du fait de pouvoir aider les autres. Je suis passionné du fait de pouvoir faire grandir les autres. Je suis passionné de pouvoir être un leader. Je suis passionné de pouvoir comprendre c'est quoi le monde de la vente, c'est quoi les biais cognitifs. Je suis passionné de tout ça. Mais c'est aussi le domaine, l'industrie qui m'a le plus fait souffrir. Parce que dans tous les cas, tu ne peux pas devenir très bon dans un domaine sans souffrir via ce domaine-là. Tu peux pas devenir très bon dans le domaine de la vente, tu peux pas devenir très bon dans la boxe, tu peux pas devenir très bon dans le basket, tu peux pas devenir très bon dans la danse si tu ne souffres pas. C'est obligatoire. Donc, toi qui m'écoutes derrière ton écran, accepte-le. Je vois encore beaucoup trop de personnes, que ce soit en appel, dans mes rendez-vous, sur les réseaux sociaux, qui vont dire « Oui, mais ça, j'aime pas, donc je vais pas le faire. Oui, mais ça me met dans l'inconfort, je vais pas le faire. » La souffrance fait partie du jeu. Et surtout si tu es un homme, parce que c'est différent, un homme et une femme. Je vais pas m'éterniser là-dessus, mais un homme aujourd'hui n'a pas pour but, n'a pas pour vocation d'être heureux, a pour rôle de servir, d'aider, de porter, de faire les tâches les plus dures. Et aujourd'hui, je pense que si toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, ton ambition c'est d'être heureux, que ta direction, ton focus, la route que tu es en train de prendre c'est pour être heureux, tu ne le seras pas. Apprends à accepter la souffrance, apprends à accepter la frustration, apprends à accepter tout ça, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché pendant pas mal d'années, le fait de parfois être frustré, parfois être énervé, que la vie soit injuste, que le business soit injuste. Ça fait partie du jeu. Et il va falloir l'accepter tôt ou tard. J'étais en appel avec une personne hier qui me disait « Greg, moi mon ambition c'est d'être heureux. » Et je lui ai dit « Force à toi parce que tu vas mettre beaucoup de temps avant de comprendre que tu peux pas être heureux à 100%. C'est impossible. C'est factuellement impossible. » Et je pense que c'est dommage d'ailleurs que j'aurais bien aimé avoir une discussion comme ça avec quelqu'un, peut-être mon père, qui aurait pu m'expliquer ça. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et c'est ok, j'accepte, parce que peut-être que lui-même, on lui a jamais expliqué, et peut-être qu'il n'en a jamais vraiment pris conscience. Et toutes ces prises de conscience, tout ce recul-là, j'aime bien pouvoir le vlogger, j'aime bien pouvoir le prendre en vidéo et un jour, comme je l'ai dit, je le montrerai à mes enfants parce que c'est pas forcément la vérité ce que je dis, mais c'est en tout cas ma vision des faits, ma vision des choses, ma vision de la vie actuelle. Et elle n'est pas ancrée, elle peut totalement évoluer, elle peut totalement bouger, mais en tout cas, je pense vraiment que tu es voué à accepter la souffrance pour pouvoir réussir dans un domaine en particulier. Si tu veux réussir en tant que père, frère, mari, petit copain, businessman, peu importe, tu vas devoir accepter la souffrance. Bref, fin de l'arc vlog voyage. Ça veut pas dire que je vais arrêter YouTube, au contraire, j'ai tout le setup pour pouvoir faire du sale, comme tu peux le voir.
Donc je vais totalement faire du sale sur YouTube. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera mon histoire. Avec des photos, des vidéos. Faire quelque chose de carré. Et ça va bien se passer.